Bonsoir, nous sommes le samedi 21 novembre. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous allez bien. Faites voir d'ailleurs. Ça a l'air d'aller. On va passer un moment de bonne humeur, on va faire de magnifiques rencontres, voir de beaux paysages. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais derrière moi, il y a un nouveau décor. C'est parti, c'est l'attestation du samedi. C'est un chevalier sur ce territoire avec son fidèle destrier, son studio mobile, avec la plus belle des armes, sa caméra et surtout avec l'envie d'aller à votre rencontre avec sa bienveillance. Bien évidemment, c'est Quentin avec qui nous allons établir un duplex. Bonsoir Quentin. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Julien. Alors Quentin, est-ce qu'on va se régaler ce soir ? Ah oui, ce soir on va bien manger et d'ailleurs je vous laisse regarder la chronique que je suis allé tourner à Seningan ce matin avec les délices de Léa. Et en attendant, eh bien, je pars sur Tilk pour finir les courses et je vous dis à tout de suite. Bonjour Christophe. Bonjour Quentin. Merci de m'accueillir ici à Seningan aux délices de Léa. C'est un plaisir, merci beaucoup. Donc Christophe, tu es le président de ces associations et pour l'expliquer aux personnes qui ne connaissent pas, les délices de Léa, c'est une association qui fait travailler une jeune fille, donc c'est ta fille, qui a 23 ans, elle est en situation de handicap et elle est passionnée de cuisine. Oui, elle a toujours été passionnée de cuisine depuis son tout jeune âge. Ouais. Et donc, au départ, quand elle a eu ses 20 ans, il fallait lui trouver une occupation professionnelle. Donc, tout de suite, avec mon épouse, on a réfléchi sur plusieurs projets. Et on est tombé sur ce projet, donc de créer un atelier de cuisine avec une employée qu'on a embauchée depuis 3 ans. D'accord. Et donc tout ça fonctionne autour d'une association, c'était le statut le plus simple. Et vous avez plus de 150 personnes qui vous soutiennent, c'est ça? Oui, par le biais du Travail Évasion. Ouais. C'était un projet aussi autre, mais c'est vrai que par le biais du Travail Évasion, on a 150 personnes qui sont bénévoles de ce projet. Donc le Travail Évasion, c'est une course, ouais. Mais c'est ce qui a fait soutenir aussi les délices de Léa. Donc on a créé cet atelier dans l'objectif de trouver une occupation professionnelle pour Léa et avec un apprentissage continu. Donc depuis 3 ans, Léa elle a fait beaucoup de progrès. Donc on a mis en place différentes techniques de travail, ouais, pour lui permettre de progresser, toujours progresser. Donc elle progresse aussi bien au niveau de la cuisine, au niveau de l'apprentissage du calcul, puisque le soir elle reçoit ses clients, elle fait des additions des commandes. Des commandes, ouais. Et aussi l'apprentissage est continu. Donc elle rencontre beaucoup de gens aussi. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est que ça lui permet de se développer dans plein de domaines. Et donc globalement, on a un atelier de cuisine qui se trouve dans ton garage. Oui. Tu as réaménagé ta maison pour tout ça, c'est ça? Oui. Alors au départ, pour la petite histoire, oui, on a sorti la voiture du garage, ouais, et on a fait venir nos bénévoles. On a été vraiment bien accompagnés par notre village, par la communauté de communes, par le département et différentes entreprises, donc et beaucoup d'associations. Donc c'est vrai que tout seul,
c'est un projet qu'on n'aurait pas pu monter. D'accord. Et c'est vrai que par ce soutien-là, on a pu faire un très bel atelier de 36 mètres carrés. En tout cas, nous, avec l'équipe, on a été assez convaincus. Du coup, on a commandé 3 pizzas. On va découvrir ça juste après. On va aller voir Léa en train de travailler. Sinon, on peut vous contacter par téléphone. On passe commande. Et puis, il y a des pizzas, des gâteaux. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour se régaler finalement. L'atelier il est ouvert le mardi, le jeudi, le vendredi. Et donc, on commande au 03 21 38 05 92, je vais en profiter pour le dire. On va l'afficher. Voilà. Et donc, il faut commander bien souvent la veille. Et de cette là, Blandine et Léa réalisent dès le lendemain. Et le soir, il y a le retrait des marchandises, donc des commandes de 17h30 à 19h. Avec mon épouse qui revient du travail, qui s'en occupe. D'accord. Donc voilà comment ça se passe un petit peu. Un travail d'équipe qui s'organise très bien. Bon, on va découvrir tout ça. Oui, il n'y a pas de problème, ils sont juste à côté. C'est parti. Donc voilà. Bonjour. Alors voilà, Léa qui est en train de travailler, de préparer ses pizzas pour ce soir. Vous avez combien de pizzas à faire? 14. 14 pizzas. Alors c'est pour qui cette pizza-là? Profite de Doris. Profite du soir, il est pauvre, c'est qui va le manger? Christian? Tristan. Ouais. Ah, vous faites les pâtes vous-même aussi? Oui, oui. Ah oui. C'est fait maison les pâtes. Tout est fait maison. On met 100% maison. Ouais. Acheté, hein. Et c'est de la pâte fraîche, pas congelée. D'accord. Le dîner fini avant. Oui. Moi, je pense que Christophe, on va se régaler en plateau ce soir. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Puis ça fait plaisir hein, de voir cette chaleur et puis cette belle expérience qui a été créée ici. Puis c'est quelque chose de formidable aussi pour le développement de Léa. Alors vous partagez hein, cette expérience, parfois vous accueillez des écoles, c'est ça? Oui, alors depuis le départ, c'est sûr que le projet a été créé pour Léa. Mais notre volonté aussi, c'était de le publier et de l'ouvrir à d'autres structures en tant que stage découverte. Donc on a accueilli plusieurs fois l'école l'IME de Longuenef. D'accord, oui. Donc l'IME de Longuenef sont venus l'année dernière. Bon, aujourd'hui avec le contexte sanitaire, tout ça s'est arrêté, ça s'est stoppé. Mais c'est vrai que dans le futur, notre volonté c'est d'ouvrir nos portes. Pas en tant qu'atelier professionnel, loin de là, on n'est pas des professionnels, mais c'est d'ouvrir cette structure pour faire prendre connaissance qu'aujourd'hui, dans le handicap, on peut faire de belles choses. Ouais. Quand on voit les progrès que Léa a su mettre en place depuis 3 ans avec notre employé et toute cette structure qui tourne autour d'elle, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut ouvrir ces structures pour qu'elles servent d'exemple. Ouais. Donc il y a cette association Les Délices de Léa, mais parfois il t'arrive de venir en aide à d'autres associations et pour ça vous organisez tous ensemble le trail de Sningan, c'est ça? Oui, l'aventure a commencé avec le trail évasion de Sningan il y a 12 ans. Les Délices de Léa n'existaient pas encore. Et mon objectif quand je suis arrivé dans cette commune, c'était de créer une manifestation et comme on était concerné par le handicap, c'était que cette manifestation puisse venir en aide à des personnes handicapées. Donc on a créé le trail évasion. L'objectif est simple, c'est de venir courir avec et pour des enfants extraordinaires.
Donc toutes les personnes qui viennent s'inscrire au Trail Évasion s'engagent à n'attendre aucun t-shirt, aucun cadeau, aucune récompense, aucun lot pour le premier ou le dernier. Il n'y a aucune récompense. Par contre, on s'est engagé avec nos 160 bénévoles à rendre l'intégralité des bénéfices. Donc depuis 12 ans, on a remis 100 500 € et on suit les projets de A à Z. Donc chaque année, on aide 2 à 3 associations. Ok, bon, bah, c'est un super projet et puis ça fait plaisir de voir tout ça. Ça fait chaud au cœur. C'est ça. C'est que du bonheur. Ça marche. Bon, bah là, du coup, on est face à 3 belles pizzas et on a choisi des pizzas qui avaient un nom un peu particulier, c'est ça? Oui, alors vous avez la première, elle était normalement, c'est normal, c'est la Reine Léa, donc je ne vais pas vous expliquer pourquoi, la Reine Léa. Il y a la colline du Guénon, donc on a généralement dans toute pizzeria la montagnarde. Nous, comme on n'a pas de montagne chez nous, on a des superbes collines dans le pays limbrois, donc on l'appelait la colline du Guénon, c'est le lieu dit du hameau. Et il fallait se donner le nom d'une pizza à notre village, la Seningan, qui est au merguez et au poivron vert et rouge. Donc voilà. Bon bah super, merci pour tout. C'est moi qui te remercie. Et donc si on veut commander une belle pizza ou un gâteau, eh bien on appelle le numéro de téléphone que l'on a énoncé tout à l'heure et qui réapparaît, hop là, juste en bas. Voilà. Ok, bon bah, merci pour tout Christophe. De rien. Et puis au plaisir, j'espère. Au plaisir de t'avoir aussi. Merci bien. Merci. À bientôt. Merci Quentin, qui était donc à Seningan, une commune du pays de l'Indre. Et qui de mieux pour en parler de ce pays que le président de la communauté de communes du pays de l'Indre, Christian Leroy. Bonsoir Christian. Bonsoir Julien. Voilà. Tu viens avec des cadeaux. Un petit présent. Oh, une bière, mais quelle gentillesse pour la SPL Tourisme en Pays de Saint-Omer. Là, je ne me suis pas trompé dans les choix de... Non, on se connaît bien, n'est-ce pas? Installez-vous, prenez un petit peu de gel si vous le souhaitez. J'en prends aussi. Alors, on va voir tout à l'heure, à la fin de cette émission, quelques images de Seningan, d'Écueil, dont vous êtes le maire, et on va voir à quel point ces paysages sont vallonnés. J'ai entendu dire, je sais qu'il y a eu ce pari vraiment autour d'une destination avec ces monts, notamment une destination qui pourrait être incarnée par une station de ski sans ski. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, en fait, c'est un concept qu'on développe maintenant depuis à peu près 5 ans, qui tourne autour des sports de nature. L'idée, en partant de ce que tu as constaté, c'est-à-dire ce relief, ces paysages qui sont quand même assez magnifiques, eh bien, on a travaillé autour de ça en créant en fait tout un ensemble de réseaux de sentiers de trail, de sentiers de VTT, de sentiers de randonnée, de marche nordique, de sentiers équestres. Autour de ce concept et du relief, des paysages, on a monté en fait une station de sport de nature. C'est vraiment ça l'enjeu. Et donc aujourd'hui, c'est devenu vraiment une réalité. C'est-à-dire que c'était un concept, c'est devenu une réalité. Et cette station de sport de nature, elle est ouverte pour les touristes. L'ambition, c'est évidemment de compléter finalement l'offre touristique du pays de Saint-Omer avec ses reliefs et en offrant ce qu'attendent beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, quand ils viennent dans les gîtes, dans les hôtels, etc. C'est vraiment d'offrir quelque chose de complémentaire à ce qui existe déjà sur le pays de Saint-Omer avec son marais, avec son patrimoine. Et puis c'est aussi pour nos habitants, pour les habitants du pays de Saint-Omer au sens large, du pays de l'Indre aussi, évidemment, c'est d'avoir finalement cette capacité à faire du sport sur un immense terrain de jeu à sa porte. Et je crois que ça prend tout son relief dans cette période de confinement nous sommes en train de traverser, où effectivement, finalement, à 1 kilomètre, on a, ou à 1 heure, quand on peut faire du sport, on a vraiment cette capacité à découvrir nos paysages. Et ça, c'est vraiment dans le sens aussi du bien-être, santé pour nos habitants. Ouais, on peut le rappeler, c'est un choix qui date d'il y a 5 ans, donc bien avant le confinement. Et puis, on se rend compte aujourd'hui, quand on fait des études touristiques, que parmi notamment les plus jeunes, dans les critères de choix pour une destination touristique, le sport arrive dans le top 3. Donc, c'est vraiment un engagement qui est fort et qui porte ses fruits. Oui, complètement. Et on voit bien qu'au sein des touristes qui viennent sur le territoire, la première demande, souvent, quand ils arrivent sur une résidence, c'est où est-ce qu'on peut faire du vélo, est-ce qu'on peut faire de la randonnée, etc. Et on a vraiment cette capacité à porter, au travers les 900 km de sentiers balisés sur le territoire. Alors, ce qui sert de sentier de trail peut aussi servir évidemment de sentier de randonnée ou de VTT. Mais ces 900 km, ils sont vraiment à la porte de l'ensemble des habitants et donc des touristes. Et je pense que c'est un vrai plus pour le territoire que d'avoir cette offre touristique. C'était à l'époque la première station de trail, c'était en 2015,
au nord de Paris. C'est toujours d'ailleurs la première station de trail au nord de Paris. On fait partie d'un réseau des stations de trail qui communiquent très largement. On s'appuie évidemment sur tous les relais de communication, celui de la SPL Tourisme qui nous apporte aussi beaucoup dans ce domaine. Et donc aujourd'hui, ça porte ses fruits. C'est-à-dire qu'il y a une vraie appétence en fait, des gens qui viennent de l'extérieur, alors pas toujours de très loin, il y a des gens qui viennent de loin, mais il y en a aussi qui viennent beaucoup de la région lilloise, etc., le temps d'un week-end pour finalement bénéficier de ces magnifiques paysages que sont les nôtres. Il y a une appétence, mais si on se met pour la première fois au sport, est-ce qu'on peut être accompagné? Complètement, on a prévu ça aussi. Donc on a Sandrine, qui est une coach multisport, puisqu'elle travaille sur le VTT, sur le trail. Elle fait aussi du fitness, mais le TriFit, qui est une nouvelle offre aussi qu'on a mise en place là depuis quelques semaines maintenant. Et donc on peut faire des stages à la demande, pour une personne, pour un groupe, pour plusieurs personnes. On a aussi des dates qui sont fixées tout au long de l'année, plutôt sur la période printemps-automne évidemment, avec un tas d'animations qui tournent autour de ces sports de nature. Donc des stages de VTT, des stages de running. On a fait aussi du ski roue. Vous évoquiez tout à l'heure le principe d'une station de ski sans ski, mais non, cette année on a pu faire du ski puisqu'on a mis en place quelques stages de ski roue qui ont bien fonctionné. Et puis aussi on peut faire des descentes de kayak, ce qui est particulièrement intéressant le long de la A. Voilà, c'est cet ensemble de sports qui sont proposés à nos habitants et aux touristes. Et on a évoqué donc un petit peu le vélo, justement, dans la pratique sportive. C'est un enjeu pour vous, la mobilité sur votre territoire? Alors ça, c'est un autre sujet, effectivement, qui sort un petit peu du cadre des sports de nature, bien que faire du vélo, évidemment, c'est aussi faire du sport au quotidien. Des vélos à disposition, j'ai vu Voilà. également. Alors, pour nous, la mobilité, les élus du Pays de l'Ain, mais les élus des territoires ruraux en sens large, sont quand même... Aujourd'hui, on a cette conscience que le sujet de la mobilité est devenu quand même le sujet essentiel des territoires ruraux. Moi, je suis un élu qui prône la ruralité heureuse. Je considère qu'on a des territoires qui sont magnifiques, on a cette capacité à bénéficier de circuits courts pour tout ce qui est lié à la gastronomie, le bien manger, je crois que c'est important. On a aussi ces liens sociaux qui existent dans nos communes plutôt rurales, et donc ça, je crois que c'est aussi quelque chose d'important. La fracture numérique n'existe plus aujourd'hui, puisque le très haut débit, grâce aux diverses actions, régions, États, départements, et puis également intercommunalités, cette fracture est en train de disparaître pratiquement sur tous les territoires. Il reste un handicap pour nos territoires ruraux, c'est la mobilité. Et donc on travaille là-dessus à l'échelle de la Com. On est en train de proposer un éventail de mobilités alternatives à la voiture individuelle, parce qu'on sait qu'elle coûte cher, parce qu'on sait qu'elle pollue. On travaille par exemple sur l'autopartage, sur le vélo-partage. On travaille également sur le transport solidaire qu'on est en train de mettre en œuvre à l'échelle du territoire. Et puis il y a évidemment un mode de déplacement qu'on est en train de redécouvrir, qui est celui du vélo. Le vélo à assistance électrique. Je crois que c'est vraiment ça qui a permis à nos territoires de redécouvrir cette offre, parce qu'on a du relief, on l'a évoqué il y a quelques instants. Évidemment, quand on a des reliefs un peu marqués, faire du vélo, bon, c'est plus difficile. Mais le vélo à assistance électrique a vraiment apporté beaucoup dans ce domaine et a permis d'effacer finalement les reliefs, si je puis dire. Et donc, on a mis en place toute une politique autour du vélo qui s'inscrit à la fois dans la réalisation d'infrastructures, parce qu'il ne s'agit pas de dire, voilà, vous prenez un vélo et vous allez d'un point A à un point B. Il faut que ça puisse se faire de façon sécurisée. Donc, on a commencé un grand programme de création d'infrastructures cyclables, dites douces, puisqu'elles servent aussi aux piétons et aux vélos. L'idée, c'est de permettre à tous les habitants à terme du territoire de pouvoir rejoindre le centre-bourg qui est Limbre, et ensuite du centre-bourg, potentiellement, aller en bus, par exemple, vers Saint-Omer. Il y a beaucoup de liaisons bus qui existent actuellement entre Limbre et Saint-Omer. Il y en a, je crois, 14 par jour, aller-retour, ce qui est quand même pas mal. Et donc, l'idée, c'est vraiment celle-là, c'est de donner la possibilité à nos habitants d'utiliser un mode alternatif qui est celui du vélo. On sait bien que ça ne va pas non plus effacer complètement la voiture individuelle, ce n'est pas l'enjeu, c'est juste d'offrir une alternative. Et pour sensibiliser, parce que la sensibilisation est importante dans ce domaine, nos habitants, on s'est dit, tiens, on va faire un challenge mobilité. C'est-à-dire qu'avec quelques habitants volontaires, ici en l'occurrence il y en a une trentaine, on a proposé de finalement créer un petit groupe non pas de passionnés, mais de gens qui avaient envie de se déplacer autrement, pour démontrer qu'on peut sur nos territoires se déplacer effectivement avec autre chose que la voiture individuelle. Donc une trentaine de familles qui ont eu à disposition un vélo à assistance électrique pendant 2 mois et qui sont partis quasiment de zéro pour la plupart, c'est-à-dire qu'elles faisaient tous leurs déplacements quasiment en voiture individuelle, et qui sont arrivés à peu près à une moyenne par famille à la fin du challenge de 295 km réalisés à vélo. Et avec le côté positif qui est celui de la santé, c'est-à-dire que pour la plupart, les gens avaient abandonné le vélo classique tel qu'on l'a connu,
Et ce vélo assistance électrique, ce nouveau mode de déplacement leur a permis de finalement remonter sur un vélo, alors que beaucoup n'en faisaient plus. Donc ça, c'est le côté santé. Le côté mobilité, on a économisé pas mal de tonnes de CO2 en se déplaçant différemment qu'avec la voiture individuelle. Et donc ce challenge mobilité, c'est une vraie réussite. On va d'ailleurs prochainement, parce qu'on a un gagnant au challenge, et on va bientôt désigner ce gagnant qui a fait tous ses déplacements à vélo. Et lui, en 2 mois, il a fait de mémoire pratiquement 1000 km déplacement. Il a complètement abandonné sa voiture individuelle. Et il a fait la démonstration qu'il était possible de se déplacer dans notre territoire à vélo. Puis c'est aussi une politique qui tourne autour de faciliter l'acquisition d'un vélo. On sait qu'un vélo assistance électrique, c'est quelque chose qui peut coûter un petit peu cher. Ça coûte même relativement cher encore. Et du coup, on a mis en place tout un dispositif d'aide pour que les gens puissent acquérir plus facilement des vélos assistance électrique. Aussi pour les personnes à mobilité réduite, parce qu'on sait que on avait dans le challenge quelqu'un qui avait des difficultés de mobilité. On a mis à disposition un vélo spécifique. On sait que ces vélos coûtent un peu plus cher, et donc on a donné en fait pour les personnes à mobilité réduite une aide un peu supérieure qui permet de compenser un peu le surcoût du vélo assistance électrique. C'est tout ce qu'on essaie de mettre en place sur la mobilité, un sujet majeur pour nos territoires ruraux. Oui, on évoquait aussi l'économie de CO2, donc il y a aussi beaucoup d'initiatives autour des déchets. Nous, on a une rubrique notamment avec Zero Waste ici qui a été lancée. Je sais que vous êtes mobilisés autour de cette thématique également. Oui, alors les déchets, on est tous concernés, on en produit de toute façon beaucoup trop. Ça, c'est une réalité du quotidien. Et donc, on a mis en place effectivement un certain nombre de dispositifs pour essayer de diminuer cette production de déchets. On dit que le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc on part de là, et à partir de là, depuis maintenant plusieurs années, on essaie de développer le compostage individuel. On essaie de développer aussi, on a fait une action maintenant il y a à peu près 2 ans, sur la mise à disposition de poulaillers. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on redécouvre, mais finalement, les poules, ça permet de consommer beaucoup de déchets, on l'a constaté. Et puis, effectivement, dans le même esprit que ce qu'on a évoqué sur la mobilité, on a mis en place un challenge, un défi, plus exactement, défi zéro déchet. Là encore, c'est quelque chose d'assez démonstratif. L'idée, c'était au travers 60 familles, pour le coup, on a eu beaucoup de demandes sur ce défi, sans doute on sera amené à le refaire. 60 familles qui ont participé à un défi qui consiste à diminuer vraiment drastiquement le nombre de déchets, le volume et le poids des déchets. L'enjeu, c'est d'avoir moins d'impact sur l'environnement, évidemment. C'est aussi un enjeu économique. Il faut savoir que, par exemple, pour la com de com du Pays de l'Indre, la production de déchets, le coût que ça représente, c'est à peu près 1/3 de notre budget. C'est énorme. Et donc, évidemment, tout ce qu'on peut faire pour diminuer ces volumes, au-delà, il y a l'aspect environnemental, mais il y a l'aspect aussi économique. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de faire la démonstration qu'on peut fonctionner autrement et qu'on peut produire beaucoup moins de déchets en retrouvant finalement des gestes qu'on pratiquait il y a quelques années, qu'on ne pratique plus, surtout vis-à-vis des emballages, ça c'est clair. Donc, on a mis en place des ateliers autour de la production de shampoing, la production de savon. On a sensibilisé aussi au lombricompostage, on a sensibilisé au compostage tout court. Tout ça, on l'a fait avec Zero Waste. Et on a vraiment, je pense, aujourd'hui, ces 60 familles qui ont complètement joué le jeu. Et on va faire aussi bientôt la démonstration des tonnages qui sont évités en termes de déchets. Moi-même, j'ai participé à ce défi. Je n'ai pas pu participer à celui de la mobilité, mais sur le défi zéro déchet, j'y ai participé, familialement, parce que d'ailleurs, ma fille ne m'a pas laissé le choix. J'ai une fille de 19 ans qui a été très exigeante sur ce sujet-là. Je n'avais pas le choix, je devais de toute façon participer à ce défi. Et donc, on a fait la démonstration, mais les 60 familles ont fait la démonstration qu'on pouvait vraiment diminuer drastiquement nos déchets avec le compost, avec les poules. J'ai acheté quelques poules aussi. Et donc, je consomme maintenant les œufs. Vous êtes avec d'ailleurs Non, je suis avec de la bière, mais la prochaine fois, je viendrai avec une boîte d'œufs, parce qu'elles produisent beaucoup, effectivement. Donc, au-delà de ça, je pense qu'on sera amené à relancer ce défi zéro déchet, parce qu'on sait qu'en matière de déchets, la sensibilisation est essentielle. Il faut qu'on travaille aussi avec les écoles, parce qu'on sait que ce sont les enfants, j'évoquais ma fille qui a 19 ans pour le coup, mais au plus jeune âge, les enfants vont sensibiliser leurs parents. Et je pense que l'enjeu, c'est vraiment celui-là, c'est d'essayer d'avoir des pratiques un petit peu différentes, d'être plus sensible finalement à ce qu'on consomme, en étant vigilant de prendre des emballages en verre plutôt que des emballages en plastique. Tout ça, c'est extrêmement important. Et donc, c'était tout l'enjeu de ce défi. Et l'enjeu aussi, finalement, dans cette période, c'est de privilégier ce qu'on a au bout de la rue parfois, les circuits courts. Je vais vous demander de réagir. Vous voyez, là, on est sur votre... on est en train de regarder tout ce que vous faites. On est sur la page
Facebook de, je connais de le monsieur Christian là. Leroy. à gauche, On hein. connaît le monsieur un petit peu, là, c'est son beau profil. Et on voit que vous êtes très sensibilisé aussi aux différents circuits. D'ailleurs, la bière en fait partie. Oui, c'est ça. Oui. Quel serait finalement un brunch réussi sur votre territoire, Christian? Tout est là. Les œufs que j'évoquais tout à l'heure, Ouais. ceux-là viennent de la maison. Et la bière La Finquée, j'en ai amené ici un exemplaire. Alors, celle-ci est rare parce que c'est la solidaire. Et elle a une histoire puisque la brasserie La Finquée, qui j'espère ne fera pas trop d'ombre aux brasseries locales. Je crois qu'on doit avoir un ratio de 1 pour 10 000 en termes de production, ou peut-être même pour 100 000. Enfin bref, cette bière, en fait, elle était réalisée parce que, elle était produite parce que la brasserie avait brûlé. Et du coup, pour s'en sortir, c'est le terme adapté, Aurélie, la brasseuse, a sorti un brassin solidaire. Et donc, elle a tout vendu. Et donc, bientôt, toutes seront bues. Et elle est très rare. Et ce brassin solidaire, il a permis, finalement, dans le cadre d'un soutien collectif, pour partie, hein, parce que c'est avant tout le travail de la brasseuse qui a permis de relancer la brasserie, mais de maintenir financièrement, pour partie, la réouverture de la brasserie, puisqu'elle a subi cet incendie. Et puis, le pain, le fameux pain d'écueil, cuit au feu de bois, qui est un... je vais être modeste, je dirais que c'est le meilleur du monde. J'espère que les autres boulangeries ne m'en voudront pas trop. Mais voilà, Bruno, c'est aussi une très belle histoire. C'est quelqu'un qui travaillait à Arc International, qui s'est reconverti il y a une dizaine d'années, qui avait une formation de pâtissier à l'origine, quand il était très jeune. Et puis maintenant, il est boulanger vraiment à temps plein, même plus qu'à temps plein. On sait ce que c'est que le métier de la boulangerie. Il nous fait un pain exceptionnel. Et donc, ça, c'est vraiment le brunch idéal. Je devrais ajouter aussi... la ferme des Peupliers qui produit de la viande localement. Et donc voilà, c'est vraiment, je l'ai écrit d'ailleurs, hein, à 1 heure, à 1 kilomètre, pardon, on peut trouver toutes ces choses-là et ça devrait aller pour nous, le confinement, même si ça reste une période compliquée quand même, il ne faut pas nier les choses, mais c'est vrai que quelque part, c'est aussi un des points forts de la ruralité. Je crois qu'on redécouvre finalement ces chemins, on redécouvre aussi cette proximité avec nos commerçants ou nos producteurs. Et tout ça, je crois que c'est quand même quelque chose de très positif. S'il faut retenir quelque chose de positif dans cette crise, ce sera au moins ça. C'est de ce retour finalement vers la proximité, ce retour vers des producteurs qui en ont besoin et qui constituent aussi, pour la plupart, hein, tous ces commerçants, le lien social qu'il y a dans nos communes, dans nos villages. Et j'imagine pas en fait demain la commune d'Écueil sans ces acteurs-là parce qu'ils sont essentiels dans le lien social qui existe sur notre commune. Merci Christian. Alors pour déguster cette bière, on attend une bonne pizza et nous allons prendre des nouvelles de Quentin qui, je crois, est du côté de Tilk et de la Cressonnière. Effectivement, Julien, je suis bien arrivé à Tilk, ici à la Cressonnière, avec Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Ravi. Alors, vous êtes producteur de légumes, vous tenez un magasin et vous faites les marchés. Vous êtes ouvert 7 jours sur 7. En fait, vous travaillez tout le temps. C'est un peu ça, pas la nuit quand même. Comment ça se passe, la culture du cresson? Alors, la culture du cresson, donc on récolte de septembre jusqu'à mai. Donc au mois de mai, lilas fleuries, cresson fini. D'accord. Donc c'est la récolte des graines. Là, c'est la pleine période en fait pour couper. On est vraiment en pleine saison. En pleine saison de récolte. C'est ça. Et donc votre, comment on appelle ça, les cressonnières. Les bassins. Les bassins de cresson, c'est ça. C'est juste à côté. Voilà, même pas 5 minutes. Okay. Même pas 5 minutes. Alors en plateau, il y a une restauratrice qui nous a préparé des pizzas. Ok. Je pense qu'une bonne salade de cresson. Une bonne salade de cresson, ça peut l'accompagner, en effet. Ouais. Parfaitement. Je vais vous en prendre un. Et voilà. Merci. Je vous propose du jus de pomme avec. Vendu. Allons-y. Jus de pomme et jus de pomme poire. Allez, c'est parti. Bien. Voilà pour vous. Ok. Bon moi je serais bien tenté par un épisode avec vous. Dans les bassins, dans le Marais. Ça vous tente? Carrément. Bon, on programme ça pour l'attestation du samedi, peut-être pour une prochaine émission. Ok, la prochaine fois, ça marche. Super. Je vous ai un peu arnaqué parce que j'ai pas prévenu. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, moi, je vais rentrer au plateau. Merci, Véronique. Pas de souci, merci. Et puis, Julien, je vous rejoins. Donc, à tout de suite. Merci Quentin, à tout de suite et en t'attendant, je vous propose d'écouter Rock Me Baby avec Tristan et Théo.
Rock me, baby. Rock me all night long. Rock me, baby. And rock me all night long. I want you rock me, baby, like my back ain't got no bones. Rock me, baby. Rock me like a wagon wheel. I want you to rock me, baby. Rock me like a wagon wheel. Oh, please, you rock me, darling, like my body make me feel so good. Rock me, baby. Rock me only on all night. Oh, rock me only on all night. Oh, please rock me, baby, till I want no more. I want no more. Oh, rock me, baby. Rock me all day, all night long. I want you rock me, baby. Oh, please, all night long. I want you rock me, baby, till I want no more. I want no more, yeah. Merci Tristan, merci Théo, merci Christian. Bon, cette bière, il va bien falloir l'accompagner. Et Quentin est de retour parmi nous. Voilà, Quentin. Tout ce qu'il faut. Bonsoir Christian. Bonsoir Quentin, enfin. Ah, bah, écoute, il avait génial. faim. Et voilà, même le jus de pomme est local, il vient d'Esquelbec, juste à côté. Ah, voilà. Super. Et le cresson Le de cresson de Tilk. Superbe. Merci à la cressonnière de Tilk et merci à Léa. Ça s'est très bien passé pour vous? Ah, excellent, c'était excellent et ça va bien se passer, je pense, après aussi. Ouais. Ça marche. Bon, bah, en tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle attestation du samedi. Puis on se retrouve, je l'espère, samedi prochain. Oui, et on voulait dédier cette émission à l'un d'entre nous, Valentin. Nous sommes le 21 novembre et ça fait maintenant 1 an qu'il est avec nous, mais autrement. Donc on pense fort à lui, on pense fort aux siens. Et puis comme Valentin aimait la fête, eh bien c'est parti de notre côté. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut! Bonne soirée.